Les semaines passèrent, puis les mois, puis les années. Hyperion ne savait plus où en était le comte. Il avait perdu la foi, l'espoir et le pardon. Il ne lui restait que la rage et l'absence totale d'objectif. Cependant, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, une nouvelle raison d'être lui serait finalement offerte. Un nouvel allié, connu sous le nom du mage noir, vint le trouver pour lui révéler la trahison et la corruption de ses frères et sœurs célestes, les êtres qu'il avait le plus aimés. Il lui exposa également comment il avait orchestré l'invasion du monde mortel par les forces démoniaques. Bien sûr, il ne s'opposerait pas aux démons avec des humains. Pourquoi le ferait-il? Il voulait que les démons se battent contre un autre ennemi qu'eux-mêmes. Et si c'était vrai, il ne l'avait pas chassé des cieux pour ses crimes, mais pour couvrir les leurs. Ses anciens compagnons angéliques paieraient pour leur trahison. Les démons, comme ils l'avaient été pour ses frères et sœurs célestes traîtres, ne seraient rien de plus que ses marionnettes. Et les humains, qui avaient été indirectement responsables de sa déchéance, souffriraient de la même manière. Ils avaient tous conspiré pour faire de lui un ange déchu. Maintenant, ils en subiraient les conséquences.